Hier soir, Zelensky a présenté son plan de paix en 20 points, et franchement, je commence à bouillir. Encore une fois, des exigences irréalistes de la part du perdant. Et tout le monde se fait rouler dans la farine du début à la fin. En plus, Zelensky a frappé en plein cœur de la Russie, avec des missiles de croisière longue portée Storm Shadow, fournis par les Britanniques, ce qui va évidemment déclencher une énorme riposte de Poutine. Jetons un œil à cette mise à jour. C'est parti. Avant d'en venir à notre bouffon de service, Zelensky, je voudrais revenir rapidement sur l'attaque ukrainienne de la nuit dernière, au cours de laquelle, une fois de plus, des missiles de croisière longue portée britanniques Storm Shadow ont été utilisés. Missiles Storm Shadow contre raffinerie de pétrole. Selon l'armée ukrainienne, la raffinerie de Novosovsk, située dans la région russe de Rostov, a été ciblée. Plusieurs explosions auraient été déclenchées par ces missiles occidentaux, d'après un communiqué de l'état-major, publié sur Telegram. Cette raffinerie est l'un des plus gros fournisseurs de produits pétroliers dans le sud de la Russie et joue un rôle clé dans l'approvisionnement des troupes russes. D'un point de vue militaire, il est encore trop tôt pour dire si cette attaque a été un succès ou pour évaluer les dégâts. Mais politiquement, c'est un sujet ultra sensible. Poutine ne cesse de répéter que les missiles, longue portée venus de l'Ouest, constituent une ligne rouge pour la Russie. Et même Donald Trump les avait interdits pendant longtemps. Et à chaque fois que Zelensky agit de la sorte, 2 jours plus tard, une immense opération de représailles de Poutine s'abat sur l'Ukraine. Rien que cette nuit, ou plutôt hier soir, la veille de Noël, on a assisté à une attaque aérienne massive contre l'ouest du pays. Et le prochain déluge de missiles ne devrait pas tarder, compter 48 heures. On peut donc en conclure que Zelensky n'a lui non plus aucun intérêt à mettre fin à cette guerre. Il frappe aussi fort que Poutine, ou du moins il essaye, avec les moyens très limités dont il dispose. Et cela ne passe pas inaperçu en Ukraine, où les critiques deviennent de plus en plus virulentes. À commencer par l'ancien Premier ministre ukrainien, Nikolai Azarov, qui a déclaré « Zelensky a prouvé qu'il misait sur une guerre longue ». Le plan de paix en 20 points de Zelensky, qui prévoit entre autres de maintenir une armée de 800 000 à 1 million d'hommes, montre en réalité qu'il cherche à prolonger le conflit avec la Russie, a déclaré jeudi l'ancien Premier ministre ukrainien Nikolai Azarov. D'un point de vue économique, ce projet serait tout simplement irréalisable pour l'Ukraine. L'économie ukrainienne ne peut tout simplement pas se permettre une armée d'une telle ampleur, a-t-il affirmé à l'agence TASS, qualifiant ce document de simple manœuvre dilatoire. Déjà avant le début du conflit avec la Russie, l'Ukraine avait du mal à maintenir une armée de 180 000 soldats, soit à peine un quart des effectifs évoqués aujourd'hui, a ajouté Azarov. La proposition de Zelensky de gonfler massivement les rangs militaires montre donc clairement qu'il s'attend à ce que la guerre se poursuive. Kiev finance d'ailleurs ses dépenses militaires grâce à l'aide étrangère et à des crédits venus de l'extérieur, et je suis totalement d'accord avec ça, à 100%. Zelensky, tout comme l'Union européenne, n'a absolument aucun intérêt pour la paix. Ils utilisent toutes les tactiques possibles pour gagner du temps, peu importe la manière. D'un côté, ils espèrent d'abord que Poutine finira par commettre une énorme erreur, ce qui entraînerait l'OTAN tout entière dans la guerre. De l'autre, ils comptent sur ce délai pour renforcer leur armée et la rendre apte à faire la guerre. Pas juste à se défendre, à faire la guerre, comme l'a dit notre ministre de la Défense. Et la proposition de paix, ou plutôt le pacte de non-agression de Poutine, notre gouvernement l'a également rejeté. Ce refus montre bien que Zelensky veut continuer la guerre, et on le voit clairement dans son nouveau plan de paix en 20 points, où il pose encore des exigences irréalistes que Poutine n'acceptera jamais.
et que tout le monde sait déjà inacceptable. D'après le journal Bild, ce plan contient une bombe pour Poutine. De nouveaux détails sur le plan de paix russo-ukrainien négocié par les États-Unis. Mais sa mise en œuvre risque à nouveau d'échouer face à la résistance de la Russie. Et Bild explique pourquoi le président ukrainien Zelensky a présenté pour la première fois dans la matinée du 24 décembre l'ensemble des 20 points de ce plan de paix potentiel devant des journalistes. Il y est question de garantie de sécurité dans l'esprit de l'article 5, d'une adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne et d'une aide à la reconstruction d'au moins 628 milliards d'euros. Oui, vous voyez déjà très bien qui est censé passer à la caisse, pas vrai. L'Ukraine propose que, dans les régions de Donetsk, Louhansk et Kherson, annexées ou partiellement occupées par la Russie, la ligne de front au moment de la signature de l'accord soit reconnue de facto comme ligne de contact. La Crimée reviendrait elle aussi, dans les faits, à la Russie, ce qui donnerait à Poutine sur le long terme le contrôle de 18% du territoire ukrainien. Mais attention, ce n'est pas tout en parallèle. La Russie devrait retirer ses troupes des régions de Dnipropetrovsk, Mykolaïv Soumy et Kharkiv, qui ne sont pas annexées pour que l'accord puisse entrer en vigueur, ce qui rend les nouvelles exigences de Zelensky encore plus irréalistes qu'il y a 2 semaines. Car il y a 2 semaines, Zelensky s'était montré prêt à geler le conflit sur toute la ligne de front et à céder de facto les territoires de l'Est à la Russie. Il fallait certes organiser un référendum auprès de la population ukrainienne, mais c'était bel et bien la proposition de Zelensky. Mais désormais, la Russie devrait, en plus du gel de la ligne de front, restituer les territoires conquis dans les régions de Dnipropetrovsk, Mykolaïv Soumy et Kharkiv. Résultat, cette proposition est maintenant encore plus défavorable pour la Russie qu'elle ne l'était il y a 2 semaines. Et je pense que tout cela est lié au fait que l'Ukraine a réussi ces derniers jours à reprendre certaines parties de la ville de Kupiansk. Autrement dit, à peine Zelensky peut-il se prévaloir d'un petit succès militaire qu'il se croit déjà en position de force et durcit aussitôt ses exigences. Et là, il faut quand même se poser sérieusement la question, ce type n'a-t-il pas toute sa tête? Croit-il vraiment qu'après la reprise de Kupiansk, il va enchaîner en récupérant Donetsk et la Crimée les Russes, comme les chefs militaires ukrainiens savent pertinemment que Zelensky ne pourra pas tenir cette ville plus de 2 semaines et que tout va repartir en arrière, comme on l'a déjà vu lors de l'offensive du printemps. Et c'est pour ça que je le dis clairement, Zelensky est en train de tous nous mener en bateau du début à la fin. Au lieu de répondre enfin aux exigences de Trump et d'accepter la paix, il en rajoute une couche et mise tout sur un coup de poker. Mais ce pari-là, il va lui exploser en pleine figure. Trump avait donné à Zelensky un ultimatum jusqu'à la fin de Noël, et juste après, il va faire table rase. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles exigences de Zelensky? Et à votre avis, que va faire Trump juste après Noël? Donnez-moi vos avis dans les commentaires sous la vidéo. Voilà.